moi j'ai l'impression que sur le marché, il y a beaucoup de closers qui voient ça un petit peu comme de l'intérim. La semaine dernière, on a un mec qui a rejoint l'équipe. Premier jour, bam, il fait une vente 600 balles de com. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, ils avaient aucun mal à venir le matin et finir à 20h45. En fait, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est intéressant parce que derrière, il va pouvoir m'enfiler, tu vois. C'est souvent du 20-80. T'as 2-3 gros closers qui prennent énormément de com, 3 autres qui sont payés au lance-pierre parce que justement ils ne Ouais. donnent pas autant. Ok, top. Du coup, Valentin, est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui vont nous regarder aujourd'hui cette vidéo YouTube? Ouais, bien sûr, moi c'est Valentin, infopreneur et gérant d'agence d'infoproduits. Donc si je veux expliquer rapidement ce que je fais, j'ai un business de formation en ligne. J'accompagne des salariés du coup à se lancer sur Internet sans lancer de business. Et à côté, j'ai une agence également de marketing où du coup on fait donc, ce qui s'appelle des webinaires, donc des conférences en ligne. Avec derrière aussi, on propose certains programmes, voilà, dans le make money, dans la spiritualité, dans différents domaines. Et pour des clients donc, qui ont besoin notamment de commerciaux pour vendre leurs offres, voilà, une fois qu'ils ont pris des appels. Et d'ailleurs, du coup, Loki, aujourd'hui, tu travailles avec moi puisque tu gères certaines équipes de vente pour moi ou pour mes clients. Donc c'est pour ça, ouais, c'est cool ce petit podcast. Tu as peut-être quelques questions à me poser par rapport peut-être à la manière dont on recrute et les contraintes qu'on a également. Dans mon Justement, équipe. je voulais comprendre un petit peu de vous, de votre côté, c'est quoi un petit peu la façon dont vous recrutez vos closers, c'est quoi un petit peu les principes premiers que vous avez vis-à-vis de ça, et pourquoi c'est problématique en ce moment, justement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'infopreneurs quand ils démarrent à faire du high ticket, à chercher des closers. Ils vont juste prendre un peu les closers qui tombent comme ça parce que machin leur a dit que machin était bon, etc. Un peu au feeling. Et ça, c'est une erreur parce que nous, on a fait pas mal de recrutement de closers. En fait, on s'est rendu compte que genre, il y en avait 80-90% sur le marché qui étaient pas performants, qui étaient même pas forcément dans une démarche de s'améliorer, tu vois. Moi, pour donner un petit peu mon ressenti, du coup, après Ouais. avoir géré tes équipes de vente, moi, j'ai l'impression que sur le marché, il y a beaucoup de closers qui voient ça un petit peu comme de l'intérim. Ouais. Je sais pas si tu C'est vois. littéralement le mot qu'on a utilisé d'ailleurs quand on a un peu restructuré le pôle de vente, c'est que t'as pas mal en fait de closers qui sont closers parce qu'ils ont suivi une formation en ligne qui leur a dit oui, atteins la liberté financière en 2 heures par jour depuis Bali en devenant closer avec machin cette nouvelle opportunité. Et du coup, comme c'est vendu comme du make money, un peu de l'argent facile sans travailler, tu te retrouves dans le programme avec des mecs qui sont pas bosseurs, des mecs qui veulent faire le minimum, des mecs qui vont pas chercher leur vente, chercher leur putain de follow-up alors qu'ils pourraient l'avoir cette vente, tu vois, parce que en fait je prends juste ce qui est facile et je me contente du minimum, quoi, tu vois. Puis, tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu sais que t'en parlais aussi un peu dans ta formation. Souvent, on a promis aux gens de pouvoir lancer un peu une activité en ligne en bossant peut-être 1 heure par jour, tu sais, comme quand le dropshipping s'est arrivé en 2019. Tu sais, Même en 2019 en vrai ils bossaient pas 1 heure par jour. bah oui. Et justement, nous, l'image un peu qu'on a de ça, c'est que moi, tu sais, j'ai été commercial terrain, j'ai managé des dizaines d'équipes, et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, ils avaient aucun mal à venir le matin et finir à 20h45. Ouais, S'il c'est fallait des faire leur bosseurs, taf, s'il fallait faire le taf jusqu'à 20h45, ils le faisaient. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi un peu, c'est quoi qui bloque justement au niveau du marché actuellement? Déjà, oui, comme je te l'avais dit, la plupart, ils sont là, ils pensent qu'ils vont lancer un business en 2 heures par jour. Déjà, il n'y a aucun business que vous pouvez lancer en 2 heures par jour. Si vous voulez gagner des sous en ligne en 2 heures par jour, il faut générer un revenu sans lancer de business. Mais ça, c'est mon intime conviction. Mais au-delà de ça, je pense que, et c'est ça aussi qu'on voit dans les équipes de vente, souvent les commerciaux sont bien meilleurs. Enfin, les personnes qui ont eu une expérience terrain, même comme toi, tu vois, parce que tu as été même manager après, et aujourd'hui, tu manages des équipes de vente en ligne. En fait, vous êtes bien plus carré. Et en fait, comme vous avez eu déjà un peu, enfin, vous avez été dans le salariat, donc vous avez le cadre, le management, entre guillemets, etc. Genre, vous n'êtes pas là en mode, ouais, je suis à l'intérim, ouais, je prends juste les appels qu'on m'envoie, je fais le minimum, le prix, je l'annonce au bout de 5 minutes, et puis après, c'est bon, tu vois, ça va vite se finir et j'essaie d'encaisser ce que je peux. Et en fait, vous avez vraiment ce truc de, vous suivez les process, c'est structuré, vous n'avez pas peur de bosser. Et par contre, derrière, il faut bien vous payer, parce que c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'infopreneurs sur le marché qui tendent à tirer les commissions vers le bas. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, je dis pas, on peut toujours toucher des 400, 500, 600 euros de commission sur certaines offres. Mais c'est pour ça aussi que nous, on fait le choix de bien payer nos closers. Un closer chez nous, il peut toucher jusqu'à 600 euros de com, tu vois, sur une vente. Et du coup, forcément, le mec, il a envie de se la donner, tu vois.
Après, bon, si tu compares à un magasin où tu vends une paire d'AirPods et tu prends 3 euros 3, 4, 5 euros. de com, bon, bah, c'est sûr que même un 200-300 euros de com, ce qui pour moi, je trouve, c'est pas beaucoup, tu vois. Enfin, c'est le minimum en tout cas acceptable. C'est sûr que ça reste énorme et le mec, il va quand même doubler son salaire, tu vois. Bah, c'est assez fou, moi, tu sais, quand j'ai commencé en tant que closer, justement, bah, moi, c'était presque lunaire pour moi. Ah, tu sais, en plus, j'ai commencé sur une offre hyper low ticket, j'étais sur du 800 euros. Ouais, je sais, c'est moi qui ai bossé sur le Webier avec Lucas. Tu sais, je prenais 100 euros par vente et j'étais content, tu vois. Mm. Et justement, je comprends pas vraiment un petit peu j'ai envie de dire, cette mentalité que certains closers vont avoir de se dire que bon, on va faire le minimum et Mm. obtenir le minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que si tu veux gagner 3, 4, 5 000 euros, ce qui est possible en étant closer, justement, on peut le voir Mm. pour des closers qui sont chez toi également, Ouais, bien sûr. bah, quand tu veux vraiment bosser et que tu te donnes les moyens, bah, c'est largement possible. Tu vois, la semaine dernière, on a un mec qui a rejoint l'équipe. Premier jour, bam, il fait une vente 600 balles de com. Et là, Premier il me jour. semble il a enchaîné sur les deux Ouais, jours alors après, on suivants. lui a pas envoyé assez de calls cette semaine, mais justement, on est en train d'y remédier, tu vois, on augmente les budgets pubs, etc. parce qu'on voit qu'il est bon et du coup, derrière, on veut lui envoyer des calls, tu vois. En fait, c'est ça, c'est un moment, genre, si vous bossez bien et que vous êtes carré, genre, les mecs, ils vont vous respecter, ils vont vous payer, ils vont vous envoyer des bons appels, etc. Enfin, après, nous, on fait pas de tri d'appels en mode bon appel vers machin, mais juste, ils vont vous envoyer des appels, tu vois. Et enfin, même derrière aussi, ils vont se la donner sur le marketing pour vous envoyer des bons appels, tu vois. Et puis il me semble en plus que bah, toi, tu as également aussi une agence où tu accompagnes d'autres infopreneurs. D'entrepreneurs, ouais. Et Avec Closer, c'est toujours le nerf de la guerre. c'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même problème, Ah justement. oui, c'est toujours le nerf de la guerre. Comment on recrute les bons closers? Et tu sais, même tu vas dans les masterminds, c'est la question, ça, c'est comment on a les bons closers. Alors déjà, bon, s'il y a des infopreneurs qui regardent cette vidéo, bah on fait un truc attractif, on paye bien les mecs. Et je pense que d'ailleurs, le marché du closing va remonter, enfin les commissions vont remonter, à mon avis. Parce que les mecs, ils ont essayé un peu de gratter là, ces dernières années, tu vois, ils mettent donner des 8%, tu vois, des 8% du CA, etc. Et je pense que du coup, bah, en faisant ça, ils vont attirer que des talents de merde. Après, c'est pas grave, nous, tu vois, on récupère les bons mecs et on les paye bien et ça se passe bien, tu vois. Mais je pense que du coup, il va y avoir un shift où justement, tu as les plus grosses boîtes et celles qui font le plus de chiffres qui vont en fait dire ok, bah, en fait là, on n'arrive pas à avoir les top profils parce qu'on tire trop vers le bas. C'est plus rentable pour nous en fait de bien payer les mecs. Du coup, ils vont augmenter les coms et ils vont prendre que les mecs bons, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, 90% des closers, c'est quoi? C'est des mecs de 19 ans qui sont un peu paumés, qui ont acheté une formation sur la liberté financière grâce au closing. C'est pas des commerciaux, genre ils ont pas la compétence commerciale. Alors oui, ça s'apprend, mais ça demande du temps et ils ont pas l'expérience du terrain, quoi. Mais justement, qu'est-ce que tu penses un peu du coup du positionnement que nous on va avoir avec la Forge justement, c'est que nous aujourd'hui l'idée c'est de recruter des commerciaux terrain, donc des gens qui ont, comme je le dis souvent, qui ont mangé des cailloux comme moi, qui ont mangé des cailloux, Ils ont pris des et murs. qui ont pris des murs, mais aujourd'hui qui ont pas peur de bosser justement. J'ai eu aucun mal surtout à mes débuts à bosser de 8 heures, de prendre 5 6 7 8 créneaux alors que j'étais encore au début. Ok. Justement, c'est quoi un peu ton avis justement vis-à-vis de ce positionnement? Nous, aujourd'hui, on a envie de chercher des gens qui ont envie de bosser dur, qui n'ont pas peur de se remettre en question, qui n'ont pas peur de prendre des feedbacks, qui sont coachables, des gens qui vont pouvoir être proches d'infopreneurs comme toi parce que justement, ils se la tuent. On recrute. Oui, bah oui, de toute façon, bah, je pense que votre positionnement il est intéressant parce que vous adressez pas à tout le monde. En fait, aujourd'hui, le truc c'est qu'il y a beaucoup de formations un peu génériques sur le closing, tu vois, sur le marché. Pour moi, le positionnement que vous avez, en fait, d'aller chercher des mecs qui sont déjà compétents en vente, mais d'aller leur donner les subtilités et le cadre en fait qui leur permet de passer closer et aussi sans prendre trop de risques non plus de leur côté, tu vois. Je pense que c'est intéressant et même moi de mon côté en tant qu'infopreneur, quand tu m'as dit ouais, on va former des mecs et surtout vous avez une grosse partie sur l'intérieur, etc. Sur parce que bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais pour moi aussi il y a une grosse partie de comment dire de pas de Mindset, ouais de mindset, mais de ça joue un peu. ouais, c'est même ça va au-delà du mindset, mais c'est ton identité. Tu vois, ton identité, bon, enfin si en fait c'est du mindset, mais Mais t'as cet aspect un peu spirituel que même toi, tu ouais, développes en tant qu'infopreneur bien sûr. une fois que t'as passé un certain palier. Ouais, alors quand on dit spirituel, c'est pas où devenez chaman dans les montagnes, c'est juste comment vous construisez votre identité, quelles sont vos croyances et votre rapport à l'argent surtout, qui sont en fait très importants dans le closing. Et quand tu m'as dit que tu allais former des mecs là-dessus et qu'en plus c'est des mecs qui sont déjà commerciaux, ils ont déjà de l'XP, en fait je me suis dit ah ouais putain c'est intéressant parce que derrière il va pouvoir m'enfiler, tu vois. Totalement. Vraiment je me suis dit ah ouais, ah, c'est cool. C'est pour ça que je vous ai aidé aussi sur votre Webis, tu vois. Bah ouais, totalement. Et justement, bah, nous, on a pris grave plaisir, justement, avec mon associé Lucas, à justement bah, aider des infopreneurs qui ont aussi une mission comme la tienne, justement. Mm. Donc, est-ce que tu as un petit mot à dire, bah, justement, pour les commerciaux qui vont sûrement nous regarder donc, déjà, sur la demande qu'il y a au niveau des La commerciaux et demande, des closers. je vais dire cash.
il y a trop de closers par rapport à la demande de closers sur le marché, il n'y a pas assez de bons closers par rapport à la demande de bons closers sur le marché. Aujourd'hui, tu as beaucoup de closers parce que tu as beaucoup de mecs qui sont là en mode make money, liberté financière, 2 heures par jour de travail. Et bon, c'est ok, mais juste le closing, c'est pas le bon truc pour vous en fait. Si c'est votre mentalité, tu vois, c'est genre lancez pas de business, faites autre chose, générez un revenu en ligne. Mais niveau des bons closers, bah en fait, t'en as pas beaucoup. Parce que des mecs vraiment qui se la donnent et qui sont sérieux, en fait, t'en as pas assez. Et je pense que tu vois, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de salariés qui sont dans un frame mental où ils pensent que pour eux, c'est impossible de faire du closing parce qu'en fait, c'est trop en dehors de leur cadre, de leur réalité actuelle. Et vous, votre mission, c'est de leur faire comprendre que si, justement, et ils vont être mieux payés, ils vont pouvoir bosser depuis chez eux. Et vraiment, ils vont se faire genre des 2-3 fois leur ancien salaire. Ils auront moins de pression. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, bah, souvent ce qui se passe, surtout pour les boîtes comme la tienne, bah, c'est souvent du 20-80. T'as 2-3 gros closers, enfin, t'as 2 bons closers qui prennent énormément de com, et des 3 autres qui sont payés au lance-pierre parce que justement ils se la donnent pas autant. Mais c'est ça, en fait, c'est que t'as un mec qui va pouvoir se faire 5, 10 tu vois, de com par mois, et t'en as qui vont être à 1, 2 parce qu'ils branlent rien. Après, ceux-là, le but, c'est aussi de les faire sortir de l'équipe, tu vois. Mais ouais, enfin, aujourd'hui, moi, on l'a vu, on a galéré, en fait. On a mis des semaines, tu vois, à trouver des mecs compétents, tu vois. Justement, c'est quoi la différence pour toi, justement, entre ce closer moyen et le closer d'élite que tu vas recruter dans ton équipe, justement? Et c'est un mec qui est carré, qui fait ses follow-up, qui te fait ses KPI, c'est-à-dire il sort ses data, etc. Enfin, en vrai, c'est juste il remplit un tableau, hein, ça demande 10 minutes par jour, tu vois. Mais juste qui est rigoureux, tu vois, bah, comme en magasin, t'as ton équipe, machin, t'as tes primes quand t'as tes objectifs, et aussi bah, éventuellement des commissions. Enfin, closer, c'est principalement payé à la com. Mais ouais, c'est un mec en fait qui est carré. Et c'est un mec qui est bon en vente et qui est aussi dans une démarche de progresser. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui pensent que vas-y, c'est bon, j'ai fini l'école, j'ai tout appris. Non, en fait, t'as rien appris, mec, t'as juste la base. Mais enfin, t'as la base pour survivre, t'as un peu le package de culture générale. Mais putain, pour être bon, juste faut apprendre, faut se faire mentorer, faut réécouter ses calls. C'est pour ça que tu le fais avec mes sales. Et c'est une progression qui est continue. Et aussi, il faut s'adapter à l'offre, etc. Et ça demande du taf. Mais quand tu fais bien le taf, bah, tu fais tes ventes et t'es bien payé parce qu'en amont, t'as des mecs aussi déjà qui font du marketing et qui se la donnent, tu vois. Totalement. Et toi, t'es là, entre guillemets, pour finir le travail, mais correctement. Parce que bah, on parle quand même de vendre des produits à plusieurs milliers d'euros à un B2C. Donc forcément, il y a une partie peur, il y a une partie plus mindset, même au niveau des prospects. Donc pour moi, ce qui fait la différence aussi, c'est que le closer soit à l'aise avec ça, ait un bon rapport à l'argent et un bon mindset par rapport à ça. Sinon, en effet, ça peut bloquer, mais c'est pour ça que vous leur apprenez aussi à être dans ce délire-là, enfin être dans le bon mood, quoi, dans le bon mindset et avoir un bon rapport à l'argent. Et ouais, je sais plus comment j'allais terminer ma phrase, mais... On se dit souvent, justement, en tant que closer, tu sais, c'est l'excuse facile, alors que bah, justement, il y a un taf de marketing de zinzin derrière, mais c'est trop facile de dire, bah écoute, le prospect n'était pas qualifié. Ouais, vas-y. On est d'accord, c'est l'excuse. Non, mais en fait, à un moment, quand tu suis pas la trame, tu peux pas dire que le prospect n'est pas qualifié, tu vois. tu suis pas la trame, tu regardes pas non plus, tu réécoutes pas tes appels. C'est bizarre, les prospects sont pas qualifiés, on change rien à l'acquisition, on change rien au tunnel, mais quand on change de closer, ça close. C'est bizarre. Bizarre. C'est étrange. C'est bizarre, tu vois. Non, après, voilà, c'est juste que être commercial, c'est un métier, ça s'improvise pas, tu vois. Et aller prendre des mecs qui sont déjà commerciaux et les reconvertir en tant que closer, bah, c'est génial. C'est génial pour nous, pour nos équipes, c'est génial pour toi aussi qui gère mes équipes, c'est génial aussi pour toi parce que bah, t'as ton programme et tout, c'est cool, mais c'est génial aussi pour les closers qui, eux, en fait, passent d'une situation où ils sont salariés, ils sont payés vraiment au lance-pierre. Après, ils sont payés au lance-pierre, mais ils sont quand même moins payés au lance-pierre que certains closers qui bossent 2 heures par jour depuis Bali, tu vois. Ça, en vrai, c'est aberrant. Mais ça, en vrai, c'est vraiment aberrant. Mais ils sont mal payés, leurs vacances, ils prennent pas quand ils veulent, tu vois. Alors que nous, tu vois, bah là, on sait très bien qu'on va couper pendant les 3 dernières semaines de décembre parce que on sait que c'est pas forcément des bonnes semaines pour nos business d'infoproduits. Mais du coup, nos closers, ça veut dire que, bah vas-y, ils ont 3 semaines de vacances, entre guillemets, où bah, ils vont pouvoir passer Noël en famille, tu vois. Pareil pour le mois d'août, c'est des mois qui sont un peu mous. Et en fait, bah après, oui, un closer, en théorie, il peut prendre ses vacances quand il veut, à condition de prévenir quand même 1 ou 2 semaines avant, tu vois, pour pas que nous soit dans la merde et qu'on puisse s'organiser. Mais en fait, si tu veux, justement, les périodes où on va lui dire, bah justement, là, t'as moins de calls, là, c'est tranquille. En fait, ça va être les périodes de vacances scolaires, ça va être Noël, ça va être le Nouvel An, ça va être le mois d'août. Et du coup, bah, en fait, il récupère un peu des vacances et du temps avec sa famille, avec ses enfants, quoi. Totalement. Bah, quelque chose que tu peux pas forcément avoir en étant commercial, hein. Enfin, moi, Ouais. tu sais, j'ai passé 3 ans, non-stop à faire bah, des allers-retours entre Paris La Défense et Mantes-la-Jolie, pour ceux qui connaissent. Je Difficile, me mangeais 3-4 heures de transport par jour. dur.
Entre ça, entre les vacances, ça c'est Et compliqué. encore, quand le métro il marche, pas comme tout Quand à l'heure pour venir au studio. On a pris bien 40 minutes pour bien arriver ici. Ouais. Et si les gens aujourd'hui ils veulent justement te retrouver, on apprend un peu plus sur ce que tu fais également, Bah, ils viennent sur Insta, valentin.cord. Enfin, de toute façon, tu mettras peut-être un lien en dessous. carrément. Mais ouais, de toute façon, normalement, je vais intervenir aussi dans la conférence que vous allez faire. Donc, ouais, je pourrais répondre à leurs questions également. Carrément. Bah, merci beaucoup, Valentin. Et on se retrouve au webinaire. En tout cas, je peux que confirmer que Lucas et Loki, c'est des bons gars. Ils font bien le taf. Depuis que je bosse avec lui, le CA il augmente alors qu'on n'a pas touché au budget pub. C'est bizarre. Et ouais, c'est bizarre, tu vois. Et même des closers qu'on avait qui étaient mauvais mais qui étaient dans un délire de progresser, il les a fait progresser. Donc si vous êtes déjà commercial, ça va aller comme sur des roulettes, quoi. Voilà. Merci la team. Merci.